Salut les mordus. Alors, Artémis avec aujourd'hui notre mordu Lionel Régnier. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à bord des mordus. Premièrement, tu es arrivé sur le groupe il y a quelques semaines. J'ai eu une belle surprise en voyant ta photo défiler en haut avec parmi les membres et je me suis dit, tiens, me semble que c'est familier ce visage-là. Et en cliquant, j'ai vu, ben oui, c'est Lionel Régnier. Alors, j'étais très contente. Bienvenue à bord. Oui, mais je suis arrivé là grâce à un mordu du coin qui est passé là me voir je ne sais plus quand, et dire alors je vais mettre ça sur les mordus, il faut aller voir. Donc je ne connaissais pas, j'ai été voir et donc j'ai mordu. C'est parce qu'on a du mordant. Alors écoute, je voulais te parler un peu avec toi, de discuter, prendre la chance, parce que tu es juste à côté des pontons du Vendée Globe avec ton bateau pour ton projet. En fait, on se trouve vis-à-vis de le bateau de Lionel, One and All. Je le prononce pas bien. Prononce-le à la française, ils ne comprendront pas à québécois. One and all. Un pour tous. Un pour tous. Donc, ça va bien Tous avec pour les un. mordus. Hein? C'est la force d'une communauté. On est juste à côté, si Bruno peut vous montrer, de la porte numéro 3, la porte Cap Horn. Donc, si vous voulez venir voir Lionel et participer à son projet, le membre de ton équipe qui est en bas me disait que tu avais besoin de 3000 adhérents, c'est ça? Bon, 3000 adhérents à 50 centimes, oui. On n'a pas besoin d'adhérents, mais on aime bien en avoir comme tout le monde, parce que c'est avec les petits groupes qu'on fait les grands projets. Et ça fait 20 ans que je fais du bateau avec les mêmes adhérents ou presque qui me suivent depuis 20 ans et qui m'aident toujours à aller au bout de nos défis. Donc ce sont des défis de solitaire, mais faits en équipe. OK. Alors, si vous voulez venir participer, on est 14 000 sur les mordus. Je pense qu'on pourrait dépasser largement les 3 000. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du projet parce que c'est très particulier. L'origine de cette course-là que tu t'apprêtes à faire en 2018, le nom de la course, premièrement, et en quoi ça consiste exactement? C'est quoi son histoire? C'est quoi les défis? Le défi, c'est de refaire ce qui n'a été fait qu'une fois en 1968. Qui s'appelait le Golden Globe aussi d'ailleurs, organisé par le Sunday Times, qui était une course à la voile autour du monde, sans escale et sans assistance, avec à l'époque avec des petits bateaux de série, pas avec des bateaux de course. Donc c'est l'ancêtre du Vendée Globe. On va faire exactement le même parcours, on part juste pas de Vendée mais d'Angleterre, comme en 68. Et un Australien célèbre, Don McIntyre, aventurier et navigateur, a décidé de remettre cette course en route et c'est déjà un gros succès puisqu'on est 30 fous, 30 fous furieux à vouloir y aller et il y a liste d'attente, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place. C'est génial. Ici au Vendée Globe, il y a aussi 30 places et il reste une place encore. Donc je pense que leur petit retour en arrière va plaire. On va essayer, on ne sait pas où on va à l'aventure. Ça a été fait qu'une fois il y a 50 ans. Donc, la particularité de cette course-là, si j'ai bien compris, là, comme novice que je suis, c'est que vous faites la course du Tour du monde, mais avec des bateaux de l'époque, avec les moyens de l'époque, donc sans technologie. Vous fonctionnez pour naviguer au sextant. C'est quoi les particularités là, que ça implique? Vous avez quoi comme communication? Est-ce que la durée est plus longue? Oui, tout va être différent de ce qui se passe maintenant, puisque nous allons partir avec des bateaux qui étaient faits sur les mêmes dessins qu'en 68, donc on peut même prendre des bateaux de 68, ça c'est sûr, mais des bateaux qui étaient fabriqués à cette époque-là, avec une certaine conception, pas très grand, stable, puisqu'on n'aura pas de pilote électrique, on n'aura pas d'électronique pour naviguer. Les seules concessions à la modernité, elle va être pour vous les mordus, pour que vous puissiez nous suivre, pour les terriens. On sera balisé et suivi, mais vous saurez où on est. Peut-être que nous on sera perdus, puisque pour nous repérer, nous n'aurons que le soleil, les étoiles, le sextant et notre loque à traîner,
comme en 68. Et pour communiquer, on ne sera pas en télé-réalité comme maintenant. Vous aurez des nouvelles de temps en temps. Si par hasard un radio amateur veut bien nous écouter avec notre poste de radio BLU, donc avis à tous les mordus radio amateurs, on aura besoin de grandes oreilles pour nous écouter. Mais tu sais qu'au Québec, il y a le réseau du capitaine. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Oui. Alors, peut-être qu'on peut se mettre en lien pour avoir des nouvelles sur les mordus de ta course, parce que c'est important pour nous. Selon ton estimation, combien ça peut prendre le temps faire le tour du monde dans des conditions comme ça, sur un voilier comme celui-là? Parce que c'est pas très grand non plus. C'est un combien de pieds? 36 pieds, 10 mètres 70. Alors, le temps qu'on va mettre, c'est très simple. Les bateaux du Vendée Globe maintenant font 15 nœuds, un peu plus de 15 nœuds de moyenne, et donc mettent un peu moins de 3 mois. Ouais. Nous, on va faire un petit peu plus de 5 nœuds de moyenne, donc on va mettre un petit peu moins de 9 mois. OK. Le record Tout à un battre, accouchement. et une petite grossesse, comme dit. Une petite grossesse. Et le record à battre est celui de Robin Knox-Johnson, le seul qui l'a fait à l'époque, en 313 jours. Puis, donc, au niveau de la nourriture, de l'avitaillement, ça représente des défis. Vous n'avez pas droit non plus aux nourritures modernes que les skippers utilisent avec les conditions de conservation. Si, les deux entorses, je dirais, à la modernité, sont la nourriture et les vêtements. La nourriture, manger 300 jours de lyophilisé, je défie qui que ce soit de réussir à le faire, à part quelqu'un qui ne s'aime pas. Et c'est pas notre cas. Vous doutez bien que si on va faire ce genre de course, c'est qu'on aime regarder les choses, en profiter, donc on aime bien manger et bien boire. Donc, du lyophilisé impliquerait d'emmener beaucoup d'eau. Et ça va pas être facile. Si on emmenait toute l'eau qu'il nous faut, déjà sans parler du lyophilisé, il nous faut 1200 litres. Ce qu'on va déjà pas pouvoir emmener. Vous avez des dessalinateurs, j'imagine? Non, ça n'existait pas en 68. Wow! Comment vous allez faire? On va réfléchir, on va faire comme en 68, on va récupérer l'eau de pluie. Et donc le lyophilisé ne sera sûrement pas notre nourriture principale. Bon, déjà, moi, j'aime pas ça, donc ça va être vite réglé. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Des biscuits marins? Non, des boîtes de conserve, des bocaux, on va préparer la cuisine à l'avance, mais comme les expéditions, puis quelques bons biscuits qui tiennent au corps, c'est sûr, mais... Mais au niveau du rangement, c'est quand même juste un 36 pieds pour 9 mois de nourriture, de l'équipement. Oui, Robin Knox-Johnson avait un 32 pieds, il a fait 10 mois. Donc si nous, on n'y arrive pas, c'est qu'on n'est pas doué. Clairement. OK. Et je voulais revenir un petit peu aussi. Tu avais prévu de participer au Vendée Globe cette édition-ci. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 2 ou 3 éditions que j'essaye, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est cher, qu'on est vieux et que peut-être j'ai pas eu aussi assez la foi, parce que faire dépenser 2 millions d'euros pour aller perdre, c'est pas facile. C'est pas facile de l'expliquer, c'est pas facile de convaincre. Là, il nous faut 10 fois moins d'argent pour pouvoir aller gagner, ce qui pour un compétiteur est quand même pas désagréable. On sera tous à égalité là-dessus. C'est pas l'argent qui fera la différence, puisqu'on a quasiment tous les mêmes bateaux. Donc c'est pas l'argent qui pourra améliorer la performance, puisqu'on n'a pas le droit aux techniques chères. Donc, J'imagine que j'ai pas regardé la liste des skippers de cette course-là. On est sur le Vendée, donc ton intervention, le fait que tu étais ici, porte mon attention sur cette course-là que je ne connaissais pas, la Golden Globe Race, avec mon accent québécois en disant français. Donc, ça va avoir lieu en 2018. Les autres participants, est-ce qu'il y a d'autres compatriotes qui participent à cette course-là, en gros? On est 30, donc je ne connais pas encore tout le monde. On est 7 Français déjà. Ah oui, quand même? 7 Français déjà, ouais. Donc, et en plus, au Sable d'Olonne, on est 2. Donc, j'ai mon ami Jean-Luc, qui a aussi choisi le même bateau que moi. Donc, on a la force vive et ici. Déjà 2 Français au même endroit et pas des moindres. Jean-Luc était le parrain de mon premier bateau de course. Okay. Donc, longue histoire. Et donc, c'était mon mentor, comme on dit, comme a été Tabarly et les autres. Et donc, en plus, on est amis copains et on travaille
au maximum ensemble pour préparer ça. Donc ça c'est bien, c'est motivant et je pense que ça va être aussi un bon moteur pour la course. D'eux ici, la preuve, vous voyez, vous arrivez au village et vous commencez par nous, donc c'est pas mal. Hein. Et c'est sans escale, cette course-là, je crois. Est-ce que vous avez droit des escales? Est-ce que vous avez droit de réparer? Alors, on a le droit de réparer, mais pas dans un port, en mer. OK. Donc, c'est assez challengeant. Est-ce que tu es inquiet? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait naufrage, qui ont disparu. Comment tu te positionnes par rapport à ces risques-là? Oui, on n'est pas inquiet, mais on ne sait pas où on va. On espère qu'on fera mieux que les dernières fois. Si on gardait les proportions de 68, on est 30, il n'y en aura que 3 à l'arrivée. On pense on espère être un peu meilleur qu'en 68 et augmenter ses proportions, mais ça reste un sport mécanique. On va faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. On part à l'aventure, c'est ça qui est bien, donc on n'arriverait peut-être pas au bout, mais si on n'essaye pas, on est sûr de ne pas y arriver. Moi, je dis, pour le moment, tous les départs que j'ai pris, j'ai réussi à trouver la ligne d'arrivée, donc je vais essayer de faire pareil. Donc, je vais avoir encore des cheveux blancs parce que moi, je suis profondément attachée à mes mordus. Et autant les plaisanciers que les courseurs, à chaque fois qu'il y en a un qui est au loin, qui est en mer, qui est dans des conditions comme ça, je suis morte d'inquiétude. Alors là, je vais en avoir un de plus à m'inquiéter. Écoute, j'aimerais qu'on participe, on a encore du temps d'ici 2018. Là, vous en êtes au tout début des préparations. J'aimerais qu'on ait des nouvelles de temps en temps. On peut aussi faire des interviews via Skype. Je pourrais pas être là pour ton départ, mais on pourrait se faire une interview via Skype avant que tu partes, puis peut-être un point dans un an aussi, pour voir où est-ce que tu en es rendu dans ta préparation. Et ça te convient? Pas de problème. Et moi, ben, je vous invite les mordus à passer voir notre mordu Lionel. Pardon, Jean-Luc, c'est tantôt à 6 heures. Alors, notre mordu Lionel, ici à la Porte 3, comme j'ai dit tantôt, à côté du Cap Horn, vous allez pouvoir en apprendre plus sur son projet qui est vraiment passionnant. C'est vraiment une belle course. Et je te trouve très courageux et très ambitieux de participer de ce défi-là. Je sais que tu es un bon marin, mais c'est quand même des conditions extrêmement difficiles et j'ai beaucoup d'admiration. Merci beaucoup pour l'entrevue. As-tu un petit mot pour les mordus avant de finir Si, j'ai un gros problème avec les mordus, c'est que comme vous êtes mordus, je vous rassure, il n'y a pas d'antidote, donc c'est à vie. Je poste souvent un avis sur le groupe disant « Attention, la fréquentation de ce groupe augmente drastiquement l'addiction à la voile. Les administrateurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables. Alors, vous êtes avertis. » Il n'y a pas d'antidote, Carlis. Bonne journée les mardis! Bye Lionel. Bye à Merci tous, à beaucoup. bientôt sur l'eau.